Bonjour Fanny Flamand. Bonjour à vous. On est au Festival du film francophone d'Angoulême, on est ravis de vous recevoir. Vous participez ici autour d'un film qui s'appelle Les Chatouilles, qui est un film émouvant d'Andrea Bescon qui parle d'un cas de pédophilie et qui finalement amène un débat pour parler de ces questions-là, parce que vous avez été vous-même victime et parce que vous avez été chargé d'une mission par le gouvernement pour que les choses changent. Oui, ça m'a semblé évident en fait de venir à l'invitation du festival et à l'invitation d'Andrea et d'Éric Métayer parce que je connaissais la pièce d'Andrea Les Chatouilles. Il se trouve qu'on a vécu toutes les deux nos aventures parallèles, elle avec sa pièce de théâtre et moi avec mon livre. Et en fait, quand on a été victime d'une telle ignominie, il y a une sorte de fraternité, une sororité comme ça qui s'installe entre les victimes. Et on a ce point commun, elle et moi, peut-être d'avoir aussi essayé de transformer les choses. Donc, j'ai pas encore vu le film. Je suis hyper impatiente et assez émue à l'idée de pouvoir le découvrir ce soir. Mais c'est important qu'il y ait un film sur ces sujets-là aujourd'hui. Oui, c'est très important. Que la parole se libère d'une certaine façon. Oui, elle se libère et puis on aide à la libérer aussi en faisant tout ça. Donc je pense que c'est extrêmement important aussi qu'on puisse découvrir l'histoire d'Andrea, mais qui, à travers aussi son histoire, raconte celle de plein d'autres enfants qui sont victimes de monstres. Et je pense que ça fait partie aussi de la mission du cinéma, comme de la mission de la télévision, de pouvoir présenter des films qui vont faire évoluer les mentalités, s'ouvrir les esprits et peut-être aussi poser un regard un petit peu plus vigilant sur tout ce qui se passe en fait. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être gentille. Ma petite Odette. Je t'aime, Agent. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient te chercher. Gilbert. Merci d'avoir amené ma petite, mon je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne. Hein. Vos parents ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur leur fait confiance. Moi, je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Manu, c'est mon meilleur ami. Mais c'est quoi ton délire avec la psy? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente. Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. C'est-à-dire se lever cette espèce de chape de plomb, ou j'allais dire presque cette loi du silence qui a régné longtemps. Oui, c'est une loi du silence qui a régné longtemps. Beaucoup sont tombés dans le panneau. Et c'est une loi du silence qu'il a fallu briser. Moi, je me souviens quand j'ai sorti La Consolation, c'était en 2016. À l'époque, personne n'avait encore oser prendre la parole, en tout cas de cette façon-là. Et on essaye tous les uns et les autres de parler. Il se trouve que depuis, il y a eu énormément de choses qui se sont faites. Il y a tout un mouvement aussi qui s'est mis en place parce que je pense que c'est notre rôle quand on a la chance de bénéficier d'une image médiatique ou en tout cas d'avoir une voix qui porte un petit peu plus loin, de pouvoir aussi libérer sa propre parole pour aider les autres à la libérer. Et je pense que c'est ce que fait Andrea à travers son film et sa pièce. C'est sa volonté première, c'est-à-dire qu'elle a transformé sa douleur et sa position de victime pour en faire quelque chose d'actif et de combatif. Oui, il fallait changer les délais de prescription. Vous vous êtes battu pour ça, Flavie? Oui, il fallait changer les délais de prescription puisqu'on en est tous victimes. Passé l'âge de 38 ans, on ne peut plus forcément attaquer en justice son violeur. Et c'est vrai que c'était vraiment important là, de pouvoir marquer un premier pas. Et c'est le cas puisque aujourd'hui, dans la loi Schiappa, se trouve le rallongement des délais de prescription que j'ai demandé dans mon livre et puis qu'on a demandé aussi après lorsqu'on a mené la mission ministérielle pour le précédent gouvernement. Oui, mais aujourd'hui, certains, notamment des associations de protection de l'enfance, trouvent que l'on ne va pas assez loin, notamment en ce qui concerne l'âge légal de consentement sexuel pour un jeune. 15 ans. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que en dehors, dans l'ensemble de la loi Schiappa, en dehors du rallongement des délais de prescription qu'on avait vraiment furieusement demandé et qu'on a réussi à obtenir, il est d'autres points en matière de crimes sexuels sur mineurs qui ne sont pas assez concrets aujourd'hui et qui font que les choses ne sont pas assez claires. Et je pense que le message, en tout cas qu'on attendait, n'est pas forcément là. On était tous le 25 novembre dernier à l'Élysée.
à écouter le discours aussi d'Emmanuel Macron, qui s'était positionné sur l'âge de 15 ans, qui avait donné de l'espoir à tous et à toutes les associations aussi, et qui aujourd'hui manifestent vraiment leur déception et leur volonté que les choses bougent encore, parce que ça n'est pas suffisant. Oui, mais on peut les faire bouger encore. Le gouvernement se dit ouvert finalement à faire encore évoluer ces choses-là. Vous avez l'espoir de ça? Oui, moi je pense qu'on peut les faire bouger encore, et tant qu'il y aura des gens comme Andrea ou comme tant d'autres, parce qu'il y a plein d'associations, il y a plein de victimes aujourd'hui qui décident vraiment de prendre leur douleur et de la transformer dans un combat. Il y a aussi les garçons de La Parole Libérée, les victimes du Père Prénat. Donc aujourd'hui, je pense que les victimes ont décidé de sortir de ce statut-là pour pouvoir devenir militants à leur façon, et je pense qu'elles ne lâcheront pas. Donc forcément, à un moment donné, elles seront entendues. Aujourd'hui, c'est un sujet dont la société s'est emparée. On a dans l'Église aussi des cas qui ne sont pas encore réglés, mais les choses vont dans un sens où vous vous dites plus rien ne sera comme avant, réellement. On ne pourra pas de toute façon continuer à vivre en fermant les yeux. Puisqu'aujourd'hui on prend la parole, puisqu'aujourd'hui on s'élève, puisqu'aujourd'hui on s'éveille. Je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Quand on voit que le cardinal Barbarin aujourd'hui est inquiété même au sein de l'Église et va de toute façon au mois de janvier prochain être convoqué devant les juges, il y a une évolution. Ça n'est pas assez rapide, ça n'est pas suffisant, mais ce sont des premiers pas, je pense, qui vont un jour amener à une société dans laquelle nos enfants grandiront en se disant qu'ils peuvent être protégés, beaucoup plus qu'on ne l'était nous aussi. Et je pense que c'est hyper important de faire passer ces messages-là. Ce que va faire Andrea aussi dans les chatouilles, c'est de dire, en tant que parent, on a une responsabilité, en tant que voisin, on a une responsabilité, en tant qu'oncle, tante, ami, professeur d'école, on a une responsabilité qui est de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous et de veiller à ce que des enfants ne soient pas malheureux. Oui, et écrire comme vous l'avez fait. Et écrire, oui, c'est important. Il fallait du courage aussi, Flavie Flament. Mais j'avais pas le choix. Ouais. J'en aurais crevé. J'en aurais crevé de continuer à voir David Hamilton vivant dans des magazines, sur des plateaux de télévision. J'en aurais crevé d'un jour apprendre sa mort sans que l'on sache qui il était réellement. Et j'ai pas eu d'autre choix que de mais même pour moi, pour survivre à tout ça, de transformer ma douleur et d'en faire un combat aussi qui s'adresse aux autres. Et je pense que ça a libéré la parole de plein d'autres, et pas seulement d'autres victimes de David Hamilton, mais de plein d'autres aujourd'hui. Et ça, c'est une satisfaction, c'est une façon aussi de se réparer. Oui, c'est un combat finalement pour toutes les femmes. Oui, surtout, bien sûr, parce que pour nous, le combat, il a été mené, c'est un combat intérieur qu'on mène chaque jour, mais on a passé un cap. Mais il y en a plein d'autres qui sont encore aujourd'hui dans l'immobilisme de leur douleur. Et c'est important aussi de les aider, de leur souffler dans le dos et de leur dire que c'est possible. Merci beaucoup, Flavie Flament. Merci à vous. Merci infiniment.